Si une marque est critiquée justement publiquement par un influenceur ou un consommateur notamment, il y a une mode en ce moment, ce qu'ils appellent le de-influencing. C'est-à-dire c'est de l'influence mais à l'envers. Du genre, vous avez cette télécommande, je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas l'acheter. Le de-influencing, peut-on lutter contre ? Le principe, c'est de toute façon la liberté d'expression pour que l'influenceur, sous les limites effectivement de l'article 10 de la CEDH, il peut émettre ses opinions personnelles. Et on en revient toujours à ce qu'on disait tout à l'heure, la diffamation. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire ? C'est porter atteinte à l'honneur et à la considération de la personne. Ce qu'il ne pourrait pas faire, c'est dire que cette télécommande, elle est pourrie, s'il n'en a pas la preuve. Tout ça parce qu'il était payé par l'enseigne concurrente. Je pense pas qu'il serait payé par des enseignes concurrentes. Cette mode, elle n'est pas faite pour forcément être contre un concurrent. Sur la rubrique des POV, donc des point of view, les gens se disent aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, y compris si on n'est pas d'accord ou si on a une mauvaise expérience quelque part. Un peu comme les habits en disant je suis pas content, j'ai mal mangé dans ce restaurant. C'est ça. Mais ça, c'est juste l'expression libre de son opinion. Donc ça peut critiquer sans que ce soit... du moment que ça reste mesuré. Le droit à la critique existe en fait. On peut critiquer, il faut juste que ça dégénère pas en abus.